qui nous retrouvez sur la chaîne YouTube du Châtelard. Nous voici réunis pour lire ensemble l'Évangile du deuxième dimanche de Carême. Donc nous sommes là, Pierre, Laurence Frings, Michel Kobic, Jean-Luc Fabre et moi-même Jean-Marc Furnon. Et nous prenons ensemble, nous allons lire l'Évangile, c'est Saint Luc, au chapitre 9, versets 28 à 36. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles ou vos textes pour l'entendre avec nous, ou simplement l'entendre, et ensuite on prendra un moment pour le relire tranquillement en silence. Donc nous l'entendons dans un premier temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Chacun de nous peut maintenant relire tranquillement ce récit de la transfiguration dans Saint Luc, au chapitre 9, versets 28 et suivants.
Nous pouvons maintenant partager notre lecture de ce passage de Luc, chapitre 9, versets 28 et suivants, qui est le récit de la transfiguration. Donc, celui qui veut commencer peut le faire. Je remarque qu'on retrouve des éléments de dimanche dernier, avec le départ à Jérusalem, et puis l'expression « mon fils, le fils de Dieu ». C'est des thèmes qu'on avait déjà rencontrés dans les tentations. Et avec les tentations, on évoquait le baptême. Alors ici, on entend cette parole « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi, écoutez-le ». Donc en fait, cette parole s'adresse à d'autres qu'à Jésus. Écoutez-le, vous. Pierre, Jacques et Jean, par exemple. Alors qu'au baptême, la parole, c'est « tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Donc elle s'adresse directement à Jésus. Tu. Là, on est à une autre étape de la vie de Jésus. Il n'est plus seul, il est avec Pierre, Jacques et Jean. Et on préfigure déjà un autre baptême qui sera celui du passage par la mort et la résurrection, qui est très très présente ici. De quelle manière Et bien justement par le rappel de ce baptême, oui. du baptême initial. On est à une étape où Jésus vient d'être reconnu par Pierre comme le Christ, juste avant, et où Jésus immédiatement annonce son chemin vers la passion. Et là, de quoi il discute avec Moïse et Élie? Il discute de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem, donc du chemin pascal qui l'attend. Ouais. Alors pourquoi Moïse et Élie? Alors Moïse, c'est la loi. C'est aussi celui qui a conduit le peuple à travers le désert. Donc Jésus, nouveau Moïse. Et Élie, c'est un grand prophète du nord d'Israël, donc la zone où est Jésus. Donc, et c'est aussi un prophète qui a beaucoup souffert à cause de sa mission. Donc, d'une certaine manière, tous les deux, Moïse et Élie, sont des hommes qui ont souffert dans la mission. Je sais pas, peut-être vous avez d'autres idées sur le... Oui, il y a aussi le fait que Moïse et Élie sont des gens... ils ont disparu, on ne sait pas trop comment. Le tombeau de Moïse, on ne sait pas où il est parti. Et Élie, il a été emporté au ciel. Ouais. Et donc là, il y a, quand ils apparaissent ici, ils sont ceux qui, d'une certaine manière, ben voilà, ils annoncent d'une certaine manière, ils annoncent la résurrection, quoi, parce que ils sont dans la gloire. Il est annoncé là, comme c'est écrit comme ça. Ils apparaissent en gloire, c'est-à-dire ils apparaissent comme le ressuscité, quoi, Jésus va apparaître en gloire après. Et donc il y a des traits communs entre Moïse, Jésus, Élie. Élie, c'est aussi le prophète qui est annoncé pour remettre tout en ordre avant l'arrivée du Messie. Donc c'est toute la tradition antérieure d'Israël et l'attente d'Israël qui est indiquée là. La loi, les prophètes, comment ça se continue, quoi. Et cela voudrait dire aussi que avant l'épreuve qui avance, l'annonce que l'épreuve sera traversée est déjà présente. Oui. Et que ça fait, je pense, partie de la manière de vivre. Et on sent, là, moi j'ai été frappé, là, quand j'ai lu que Pierre et les autres,
ils veulent retenir ce moment Oui, parce oui. que c'est un moment pas forcément très confortable, mais qui permet de prendre de l'assurance par rapport à la suite. Et il y a la disparition des deux, là, d'Élie et de Moïse, et le surgissement de la voix du Père dans la nuée. Et ensuite, mais voilà, Jésus seul. Oui, oui, la solitude. Mais c'est un moment tellement irreprésentable ou qui annonce des choses tellement rudes et qu'en fait, on nous dit que les disciples, ils étaient accablés de sommeil. Donc alors eux, ils plongent quoi. Et ils seront accablés de sommeil aussi À Gethsémani. à Gethsémani. Ah, parce Les qu'il y a- mêmes. Les mêmes. Les mêmes. Les mêmes en plus, oui. Pierre, Jacques et Jean. Oui, moi j'étais frappé aussi, enfin je change un peu de sujet, mais que Jésus monte pour prier sur la montagne. Et c'est pendant qu'il priait, Oui, c'est ça. et un peu comme la semaine dernière, Jésus il part au désert, c'est porté par l'Esprit. On le voit là dans deux moments où il est particulièrement relié. Alors il est toujours relié, mais où on insiste sur le fait que c'est dans la relation à son père qui se passe quelque chose. Mais ce qui est, je trouve, qui est très intéressant là aussi, c'est que justement, que tu viens de dire, il emmène ses trois disciples sur la montagne pour prier. Et c'est pendant qu'il prie que son aspect change et qu'arrivent Moïse et Élie. Et donc, Pierre, ils s'endorment, hein, ils sont écrasés de sommeil, mais ils se réveillent. Et ils se réveillent et ils voient la gloire de Jésus et les deux hommes. Autrement dit, ils sont introduits dans la prière de Jésus. Ça, c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire, dans l'intimité de Jésus en train de prier, quoi. Et ce que ça produit pour lui. Alors, évidemment, il y a quelque chose d'irreprésentable, comme dit Jean-Marc, c'est sûr. Et d'être introduit dans une telle intimité, en effet, ça fait, on va fixer ça, quoi. C'est d'abord pas supportable. C'est pas supportable. D'abord, c'est pas supportable, et après, on essaie de le prendre en photo. Voilà. Quand même. Sur son buffet, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Mais c'est d'abord pas supportable. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et en écoutant Jean-Luc le lire tout à l'heure, je me disais ce qui se passe à l'intérieur transparaît à l'extérieur. C'est tellement intense ce que Jésus vit intérieurement que ça. Et on pourrait dire, on pourrait se demander si c'est pas aussi une parabole de toute la vie publique de Jésus, c'est-à-dire la gloire qui a transparu, mais de manière très discrète dans toute sa vie et sa relation au Père qui irrigue sa vie, elle s'est aussi manifestée d'une manière... oui, mais du coup, si c'est Jésus, c'est toute l'humanité, c'est chacun d'entre nous, quoi. Tout à fait. Oui, ça m'est venu parce que je me disais, par rapport à la semaine dernière où je vois bien les tentations, là je vois pas la transfiguration. En tout cas, il y a le thème de la nuée qui arrive aussi, la nuée qui le recouvre. Alors, quand même, c'est dans Saint Luc aussi qu'on a dans l'annonce faite à Marie, une nuée te couvrira de son ombre, et qui annonce une fécondité, c'est-à-dire qui annonce un engendrement, quoi. Et donc là c'est une sorte d'annonce d'un engendrement d'une humanité nouvelle à travers cet événement. Bon. Il y avait aussi la nuée qui conduisait le peuple dans le désert, pour qu'il repère le chemin. Et alors pour Élie, il y a des nuées aussi. Ça doit être autre chose pour Élie. C'est la brise légère. Mm-hmm. Et en t'écoutant, Michel, je me disais, là où l'humanité est rejointe et conduite, c'est dans le écoutez-le. Celui-là est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, oui, c'est ça, écoutez-le. C'est lui que j'ai absolument choisi. Écoutez-le. Et écoutez-le et non pas prenez des photos. Oui, et ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Écoutez-le et prenez. Oui, c'est ça. C'est tout à fait bien. Oui, tout à fait. Écoutez-le, c'est pas pareil. Je pensais aussi, quand on rapproche des tentations de dimanche dernier, les tentations, elles ouvrent toute la mission de Jésus. Mm-hmm. Et là, la transfiguration,
sur une haute montagne. Là-bas, c'était dans le désert pour les tentations. Là, c'est haute montagne, c'est un endroit où aussi il n'y a pas grand monde. Ça ouvre tout le chemin jusqu'à la passion et la résurrection. Donc, c'est comme en cours de mission de Jésus, une grande consolation avant ce que Jésus va souffrir. Donc, par exemple, les tentations vis-à-vis des pharisiens et tout ça vont continuer dans sa mission, et l'épreuve de la passion va arriver. Et là, c'est comme une grande consolation avant ce moment. De même pour les apôtres. Pour les apôtres, Parce pareil. que pour les apôtres, c'est aussi une manière de soutenir la foi des apôtres qui sera très éprouvée pendant la suite de la vie et la passion de Jésus. Mais, oui, puis alors, on voit qu'après ce moment de consolation, on voit la fin, là, au verset 36, au moment où la voix retentit, la voix est retentie. Et à ce moment-là, plus que Jésus seul. C'est-à-dire, quand la voix retentit, Moïse et Élie sont partis. Les disciples, ils sont là et ils sont devant Jésus tout seul, et eux tout seuls avec lui, et plongés dans le silence jusqu'au moment où ils pourront enfin parler, quoi. C'est-à-dire, il y a quelque chose de ça, je trouve que la finale, elle fait que on fait on est déjà descendu de la montagne, quoi. C'est la solitude et le silence, quoi. Et que d'une certaine manière, le recommencement qui avait été évoqué au moment du désert et de la tentation se manifeste là encore dans la mesure où c'est simplement une humanité qui est à considérer. Que tout ce qu'il y a pu y avoir auparavant, en fin de compte, ça se rejoue dans la manière dont cet homme, Jésus, fils de Dieu, va vivre la suite de son existence. Et qu'il n'y a pas autre chose. Et d'une certaine manière, on peut comprendre qu'on garde le silence parce qu'il faudra que ça se termine, là encore, pour que on puisse se mettre à parler. C'est vrai, parce qu'il y a des retraits. Hein, il y a le retrait d'Élie, il y a le retrait de Moïse, il y a le retrait du Père, et ce qui est donné à voir, c'est Jésus. Seul. C'est Jésus dans son humanité, dans ce qui lui arrive, et que là, il y aura la manifestation définitive. Oui, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que la nuée continue et précède Jésus et les apôtres pour entrer dans Jérusalem, et que tout le monde soit étonné, extraordinaire. Enfin, je veux dire, voilà. Or, c'est pas du tout ça. Non. Pardon. Non, je me disais aussi, derrière le fait que les disciples gardent le silence, il y a quelque chose d'une obéissance au écoutez-le. Et pourtant, les disciples, ils ne sont pas toujours connus pour tout comprendre. Alors, peut-être que là, ils gardent le silence parce qu'ils n'ont toujours pas compris, mais peut-être aussi parce qu'ils écoutent. Et que voilà, en tout cas momentanément, ils suivent quelque chose d'un écoutez-le. Mais en tout cas, cette discrétion-là, elle dit la force et la qualité de ce qu'ils ont reçu. C'est-à-dire, c'est précieux, quoi. Donc, c'est vraiment une consolation comme ça, de cette nature-là. On n'en parle pas n'importe où, n'importe comment, n'importe qui, dans n'importe quelle condition, quoi. Ça va orienter notre façon de penser, de vivre et de parler, mais le cœur de ce qui a été reçu là reste dans l'intimité, quoi, dans le secret du cœur. Ça rayonne à partir de là, mais c'est un silence qui c'est le silence qu'on demande aux retraitants, quoi, le silence qui prépare la parole, quoi. Là aussi, je ne sais pas comment vous recevez cette parole du Père. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Il aurait pu dire, celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Mais il y a celui que j'ai choisi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça
ça peut vouloir dire, Dans ma traduction, j'ai l'élu. En ce moment, il y a un feuilleton, il y a une série, The Chosen, Ah oui. l'élu. Alors évidemment, l'élection, là, du coup, pour le coup, ça nous ramène à l'alliance. David, voilà. Joseph, tant d'autres. Choisi, quoi. C'est celui-là et pas un autre, quoi. C'est-à-dire, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Le Fils, quoi. C'est votre frère. Et en même temps, c'est le Messie, quoi. Et voilà. Choisi. voilà. Bon, bon, là, il y a des trucs d'apocalypse qui sont là, de la littérature apocalyptique qui vient là avec le thème de l'élection, de l'élu. Ce qui dit ça. Mais simplement sur le plan humain, qu'un père dise « tu es mon fils Ah oui. » devant d'autres Oui, tout à fait. et « je t'ai choisi », c'est pas rien Oui, tout à fait. comme reconnaissance, puisque d'une certaine manière, il reconnaît la personne au-delà même du don qu'il lui a fait. C'est-à-dire, tu es mon fils, ça on comprend, Voilà. pour un père, Oui. dans l'humanité. Mais je t'ai choisi, alors ça c'est une information supplémentaire. Eh oui. Parce que Eh oui. on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient rajouter? Enfin, Eh oui. s'il dit c'est mon fils, tu es mon fils. Mhm. Alors, Bah, ça donne place à ceux qui sont adoptés, de toute façon. d'abord, oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est-à-dire que, et d'une certaine manière, tout père, il a à choisir son fils, quoi. Quand il vient au monde, il a à le choisir, il a à l'adopter, quoi. Eh oui. Et là, c'est l'humanité entière qui, à travers son fils, c'est l'humanité entière, et c'est chacun d'entre nous qui est choisi, quoi, qui est adopté, qui est pas rejeté, quoi. Je te reconnais comme mon fils. Et puis c'est aussi la force de cette parole, écoutez-le. Ah oui. Et le père ne dit pas écoutez-moi, Oui, tout à fait. et il renvoie au fils, quoi. Donc, c'est une manière de. Et donc il y a comme une espèce de confirmation de la manière dont le Christ vit sa vie par le Père aussi à ce, Oui. à ce moment, quoi. Là aussi, c'est, je pense, une autre modalité de la consolation, de la reconnaissance qui lui est donnée. Ce que j'ai à vous dire vous vient par lui. Voilà. C'est de lui. Surtout que tout le monde s'en va. C'est quand même étonnant que les fois où, dans les évangiles, enfin, j'ai pas tous les évangiles en tête, mais les fois où Dieu parle, où l'Esprit parle, c'est pour dire celui-ci est mon fils, tu es mon fils. Et comme si la seule parole qui était dite par le Père, c'est tu es mon fils. Dans les manifestations du Père ou de l'Esprit. Mais dans l'Évangile. Oui, dans les évangiles. Dans l'évangile. Pensez aussi, on parlait quand Jésus se retrouve seul avec les apôtres, on nous dit pour eux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Là, ce silence, un mot qui me venait, c'est le mot recueillement. En fait, c'est quand même un tel don que ça les plonge dans le recueillement, quoi. Quelque chose de très intime. Et non pas dans le sommeil. Ah oui, On passe du sommeil au recueillement. Oui. Ah oui, c'est autre chose, oui, tout à fait. Oui, c'est plus le sommeil, c'est la présence, là. Le silence. Oui, tout à fait. Oui, puis sentir qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une gestation qui est en train de venir et que d'une certaine manière, ce serait l'abîmer que d'en parler. Oui. Parce qu'il y a aussi cette dimension
de sentir que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, puisque tout ce qui était ancien s'en est allé, qu'il n'y a que cette humanité, et que d'une certaine manière, il faut accepter que cette humanité se déploie pour que on puisse reprendre la parole à partir de ce qui aurait été vécu jusqu'à son terme. Et quelque chose qu'ils vont porter dans leur cœur à travers la suite et à travers la passion. Exactement. Ils vont Et porter la ça trahison. dans leur cœur. Hein. Ça devient la source de leurs paroles, ce silence-là. Oui. Et en même temps, ils demeureront ce qu'ils sont. Ah bah oui. Ben oui. C'est-à-dire, Nous allons nous arrêter là pour ce deuxième dimanche de Carême. Nous vous retrouverons au troisième dimanche de Carême pour lire l'Évangile ensemble. Mais aujourd'hui, vous pouvez, après cette lecture partagée de l'Évangile et la vôtre, peut-être retenir un ou deux versets qui vous retient davantage et les méditer en silence. Peut-être partager encore entre vous, si vous êtes plusieurs à nous écouter. Et vous poser ces questions, et finalement, que dit ces versets ou ce verset? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ce n'est pas nous qui étions à la transfiguration. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il me dit? Et troisièmement, qu'est-ce que moi je dis à Dieu, au Père, à Jésus, à l'Esprit, en entendant ce verset? Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous retrouverons la semaine prochaine.